Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil qui est même trop chaud pour la saison, mais bon, passons, on va pas épiloguer là-dessus. Alors, on y va, on va demander au guide si on peut faire ces deux guidances en toute sécurité pour vous qui regardez cette vidéo. Alors les guides, est-ce que je peux faire cette guidance s'il vous plaît? Et c'est un oui. Allez, bah c'est parti, merci, merci, merci. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez ce qu'il résonne en vous et seulement ce qu'il résonne en vous, et puis vous adaptez selon votre situation, bien évidemment, et je dis il par convenance, donc vous adaptez selon votre couple, évidemment aussi, et surtout vous gardez votre libre arbitre, et je le répète, je ne fais plus de guidance personnelle, voilà, pour des raisons justement personnelles, voilà. Quoi d'autre? Bah rien, c'est parti, on y va. Alors, que se cache-t-il dans la tête de votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, votre autre aujourd'hui? C'est parti. Allez, vous pensez à la personne à laquelle... vous pensez à la personne de votre choix, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. On nous parle de la grande prêtresse. Intuition, écoute de soi. Bon. Je vais les prendre. Écution. Oh la vache. Intuition, écoute de soi. Ok, on y va. Sensibilité aussi. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? SDP, clarté d'esprit. Nouveau départ couronné de succès, mais aussi clarté d'esprit sur la reine d'épée. La reine d'épée, quelqu'un de déterminé, chaleureux, chaleureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée, pardon, je dis n'importe quoi. La reine d'épée, quelqu'un d'indépendante, cérébrale, méthodique. Je dis n'importe quoi. Voilà, bravo, moi si en plus. Alors si je l'ai dit, c'est que je devais le dire. Voilà, certainement. Mais voilà. Bon. 9 de bâton, on y va. 9 de bâton, persévérance, courage, confiance. Bon. 7 d'épée. Le 7 d'épée, trahison, déception. C'est toujours là, cette trahison, cette déception. Hein. Ok, et là, on a le chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle qui nous dit quoi? Celui-là qui nous dit conservateur, également du courage, méthodique et routinier. Bon, alors... on a quelqu'un qui va écouter ses intuitions pour accéder à un succès, une clarté d'esprit en fait, hein, avec habilité. On a quelqu'un qui va s'écouter enfin, qui va écouter sa sensibilité aussi, pour avoir cette clarté d'esprit. On a cette reine d'épée qui nous dit aussi que c'est quelqu'un d'indépendant, de cérébral, qui a des idées. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est persévérant malgré les obstacles qu'il peut y avoir sur sa route. Et avec ce 7 d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui a été déçu, ou alors quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui a été trahi ou qui vous a trahi. Et c'est peut-être ça les barrières aussi qu'il y a sur sa route. Et avec ce chevalier de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui est méthodique et qui va user de courage. Ok, alors, oula, quoi d'autre? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le jugement, le jugement, la bonne nouvelle. Donc le jugement ou la justice divine, hein. Une réponse en tout cas. Donc cette personne, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, va avoir une clarté d'esprit, va écouter ses intuitions, et puis alors c'est soit la justice divine qui s'en mêle, soit c'est une bonne nouvelle, c'est une clarté d'esprit qui apporte une bonne nouvelle chez votre autre. Hein. Ok, le 8 de pentacle, quelqu'un qui travaille, qui veut apprendre aussi, qui fait force d'engagement. Quoi d'autre? Le 10 de coupe. Ok. Donc quelque chose qui prend fin, mais pour mieux renaître. Avec le 10 de coupe, c'est on ferme un chapitre pour en ouvrir un autre. Et puis le 10 de coupe aussi, c'est aussi la famille, aussi l'envie d'être... à deux ou à plusieurs, la joie d'être à deux, être ensemble, la joie d'être à deux. Hein. Avec ce 8 de pentacle, on a quelqu'un qui va s'engager, qui a envie d'être qui a envie d'être à deux. Hein. Et là, une clarté d'esprit apportée soit par la justice divine, ou en tout cas une bonne nouvelle qui arrive dans la tête de votre autre. C'est très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 7 de bâton, lutte, compétition. Bon, on a quelqu'un qui fait face, qui lutte en fait contre les trahisons, les déceptions. Et avec ce 8 de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui est énergique. Hein. Enfin, il va y avoir du mouvement, ça va être énergique, ça va bouger. Hein. On nous parle du roi de coupe, on nous parle bien de la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Et on nous parle du monde, une belle réalisation pour cette personne-là. Quelque chose de beau hein, qui va arriver réellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de l'empereur. Donc cet empereur qui veut mettre fin à quelque chose pour mieux recommencer et qui va y mettre de l'énergie, et avec ce 7 de bâton qui aussi va prendre confiance. Il se sent aussi peut-être en compétition, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Bon, est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le chariot. Et alors, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein, ça tombe sur la carte de l'énergie. Et puis le chariot, le mouvement, les choses changent. Hein, là, le soleil, regardez. Le soleil sur le roi de coupe. Donc quelque chose qui rend le bonheur, l'accomplissement. Et en plus, ça tombe sur le monde. Il y a quelque chose de beau qui va se passer là pour votre autre. Hein. Il y a une clarté d'esprit, quelque chose de beau. Il va écouter son intuition. Ça va l'amener vers quelque chose de beau. Avec ce 4 de bâton, on vous parle de joie, de plaisir, d'envie de célébrer aussi certaines choses, de prendre du plaisir en fait. Hein. L'impératrice, bah oui, avec vous, hein, tout simplement avec vous, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit un 7 de pentacle. 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui a envie d'être satisfait, qui a envie de récolter les fruits de son dur labeur. Et avec cette reine de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui se veut sécurisant et qui va vous faire une offre. Ok. Va vous proposer quelque chose. Et avec ce chevalier de bâton, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui va mettre en place une action, soit un déplacement, soit rentrer en action. Et avec ce 3 d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en souffrance hein, suite à la séparation. Bon, on y va. Alors, on nous parle d'intuition, ici avec la grande prêtresse, d'être à l'écoute de soi. Avec ce chevalier de pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un quand même qui est conservateur, qui est méthodique et qui surtout va user de courage en fait, pour, avec ce chevalier de bâton, mettre en place une action ou un déplacement en tout cas vers vous. Vers vous, l'impératrice, là, vous voyez, ça va être énergique, il va y avoir du mouvement avec le chariot, ça ne va pas rester dans l'état actuel des choses. Hein. Le chariot, c'est on avance, mais dans le bon sens. Donc, il y a du mouvement, il y a de l'avancement. Vers vous, hein, l'impératrice, vous êtes là, vers vous à qui on va faire une offre, à qui cette personne veut faire une offre, à qui cette personne veut proposer quelque chose. Il y a quelques jours en arrière, c'était quelqu'un qui a attendu une opportunité. Voyant que cette opportunité n'arrive pas, ben, on a quelqu'un qui va quand même se décider à faire quelque chose, hein, donc provoquer une action. On voit que c'est quelqu'un qui a eu une révélation, entre guillemets, hein, d'écouter son intuition, a une clarté d'esprit, et puis avec ce jugement, soit c'est la justice divine qui s'en mêle, soit c'est une bonne nouvelle. Donc soit il a, ou sûrement les deux, hein, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, c'est peut-être ça la révélation, c'est la clarté d'esprit, c'est qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, parce que là on a le roi de coupe, là on a l'accomplissement, donc ils se rendent compte que cette personne a des sentiments pour vous. Et avec ce 7 de pentacle, on a quelqu'un qui va lutter contre les barrières qui vont se présenter face à lui. On a ou à elle. On a quelqu'un qui, votre autre, qui veut fermer un chapitre pour en ouvrir un autre et qui veut être heureux en famille, à deux en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là? On a une belle réalisation avec le monde, en tout cas, on a quelque chose, un bonheur qui arrive par rapport à cet empereur. Il est amoureux de vous avec ce roi de coupe, et là il y a une belle réalisation pour cette personne, c'est quand même quelqu'un qui comprend qu'il a des sentiments pour vous et qu'il faut se bouger les fesses. D'accord? Avec ce 4 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut être heureux et aussi qui veut des célébrations. Il veut tourner une page, il veut célébrer quelque chose.
D'accord. On vous dit que cette personne rencontre des barrières sur son chemin parce qu'il y a eu déception, trahison. Donc pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vous a déçu, trahi, qui attendait une opportunité mais qui n'arrive pas en fait cette opportunité. Par exemple, le fait que vous, c'est un exemple, hein, que vous essayez de communiquer avec lui, bah, vous ne le faites plus. Donc il n'y a plus d'opportunité en fait de revenir vers vous. Et bien de ce fait-là, en fait, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va se rendre compte qu'en fait il tient à vous. Et c'est un bel accomplissement pour lui ou elle du coup. Et c'est quelqu'un qui prépare une action, un déplacement vers vous, malgré les déceptions, trahisons que vous avez pu subir. Mais on vous dit que cette déception, cette trahison va partir. Alors ça peut être aussi de son côté, hein, qu'il y a de l'avancement là-dessus. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut-être a été trahi dans son passé, mais qui avance malgré tout, qui a décidé d'avancer. Et d'avancer vers qui? Vers vous, en tout cas. Donc regardez, on a l'empereur et l'impératrice, on a le couple ici, il y a du mouvement, ça va bouger, on ferme une page pour en réouvrir une autre. Et avec cette reine d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un de cérébral, d'indépendant, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. À qui? À vous. À qui? Comment? Il réfléchit à quoi aussi? À une belle réalisation, à être heureux. Ou heureuse. Et avec ce 7 de pentacle, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a envie de récolter, envie d'être avec vous en fait. Hein. Il veut être satisfait de son action, il veut une belle réalisation et en être satisfait. Donc c'est quand même plutôt positif parce que c'est carrément positif, même parce qu'on a quelqu'un qui se rend compte à la clarté d'esprit, qui se rend compte qu'il y a des sentiments pour vous, qui veut une belle réalisation, il veut fermer ce chapitre, il veut avoir quelque chose de nouveau, une belle réalisation. Pour réécrire une nouvelle page en fait avec vous, il veut se retrouver avec vous. Là, on voit bien avec ce 10 de coupe, hein, il veut revenir, il veut du bonheur, il veut être heureux, il veut être avec vous. Hein. Donc on voit bien que là, il veut être, là ça se voit bien, on a l'empereur, l'impératrice et le 10 de coupe. Hein, on peut pas faire mieux. Hein. Pas faire mieux. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment vous retrouver en fait, parce que l'opportunité, comme je vous ai dit, ne s'est pas présentée et donc il va falloir que cette personne-là se bouge, mais pour ça, elle va écouter son intuition et c'est une bonne nouvelle qui arrive puisque du coup, cette personne se rend compte grâce à son intuition et enfin grâce au fait qu'elle écoute son intuition, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous. D'où la souffrance en d'autres decks là, la souffrance de la séparation entre vous. Ok. Alors, tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire par rapport à votre autre? Donc déjà, dans la coupe, on a la chance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des rendez-vous médicaux et qui attendait aussi des résultats. Il y a quelqu'un qui se protège, hein, qui a peur de prendre des retours de manivelle là, par rapport au choix qu'il a fait. Bah ouais, qu'il ou elle a fait. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On nous parle de travail. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, soit c'est quelqu'un qui travaille sur lui, ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu au travail, peut-être aussi. Peut-être quelqu'un qui a eu une relation sexuelle avec charnelle, en tout cas, avec une personne au travail. Peut-être vous vous êtes rencontrés comme ça, hein. C'est fort possible. En tout cas, on vous dit qu'il y a... On peut aussi dire que le désir sexuel face à vous aussi, ou le désir en fait en tout cas de vous retrouver corps à corps, on va dire, le travail énormément aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et que ça le manie, hein, ça le manie vraiment. On vous parle on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise et que cette idée grandit en lui, hein, de vous faire une surprise. On vous parle de discussion, on vous parle de prise de parole, ça va être une énorme surprise, hein, cette surprise de venir parler avec vous, hein, pour aller plus loin avec vous, avec cette ouverture, là, l'ouverture de la destinée. Regardez, hop, contrat. Ok, donc on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui a du désir pour vous, qui va prendre la direction d'un engagement, ça grossit dans sa tête, hein, vraiment, c'est un projet qui est en train de grandir en lui, et surtout qui veut ressortir, alors victorieux, c'est peut-être pas le mot, mais qui veut y arriver en fait, hein.
arriver à vous reséduire. Bon, il a clairement peur des accusations, mais il a envie... Alors, il y aura une discussion, il y aura des moments où vous allez pointer du doigt et tout ça, peut-être aussi votre autre, mais en tout cas, c'est une personne qui va ressortir victorieuse et vous reconquérir, vous reséduire, hein, clairement. On a quelqu'un qui voit clair, qui va comprendre les choses, ou qui comprend déjà les choses, ou qui m'écoute, pourquoi pas. Oui, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez... C'est certain. Bon, il y a quelque chose qui le déstabilise. Peut-être quelque chose qui est lié au passé, mais regardez, on a un renouveau. On a la roue de la fortune, enfin la roue de la fortune. On a la roue qui tourne. Culpabilité. Bon, clairement, on a une personne qui culpabilise et qui dort mal, hein, qui dort mal, qui va peut-être voir un médecin aussi, qui a peut-être des rendez-vous médicaux. Et ouais, bon, il y a quelqu'un qui... Ouais. Alors, le cadeau qu'il va vous faire, c'est qu'il va revenir, il va vous demander un nouveau départ, en fait, par rapport à cette séparation qu'il y a eu entre vous. On vous parle de justice, là, ou alors de justice divine. En tout cas, c'est une personne qui culpabilise et qui veut ressortir victorieux. Alors, victorieux, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais qui veut, en tout cas, y arriver à vous reséduire. On a quelqu'un qui fait travailler ses ménages, mais à fond. Parce qu'il y a quelqu'un qui a... Enfin, votre autre a du désir pour vous. Il veut un engagement. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est certain. Et par le passé, qui a peut-être fait des mauvais choix, parce qu'il peut-être qu'il était engagé ailleurs, ou qu'elle était engagée ailleurs. En tout cas, on a quelqu'un qui dort mal, parce qu'il a envie d'être heureux. Avec qui? Avec vous. On a quelqu'un qui veut de la joie sur cette séparation, qui veut un nouveau départ, mais qui sait pertinemment qu'il va y avoir une prise de parole, et qu'il est prêt à supporter les accusations qui vont se pointer devant lui. Ou devant elle. En tout cas, c'est une personne qui voit clair, qui comprend pourquoi, s'il y a déjà eu des accusations, pourquoi elles sont là, pourquoi, qui voit clair par rapport à ça, hein, pourquoi on l'a pointé du doigt, d'accord? Et c'est peut-être par rapport à un nouveau départ aussi, hein. En tout cas, il y a une surprise qui se prépare, on vous le dit, ça grandit dans sa tête, cette personne veut y arriver, absolument, arriver à quoi? Un nouveau départ. Ce qui le déstabilise, c'est les choix qu'il a fait par le passé, cette personne, d'accord? Et il culpabilise énormément d'être séparé de vous. On a quelqu'un peut-être même qui a rendez-vous avec des médecins. En tout cas, on a quelqu'un qui, votre autre, qui veut ouvrir la porte de la destinée, soit qui écoute, qui va voir une cartomancienne, une voyante, etc., médium, ou alors qui voit clair, enfin, et qui va faire bouger les choses. D'accord? Sur cette séparation. Là, on vous parle de justice ou de justice divine. Soit il y a eu... comment on appelle ça? Un procès qui s'est passé et puis c'est terminé, donc la justice a rendu son verdict, et soit c'est la justice divine qui s'en mêle et du coup fait culpabiliser votre autre de vous avoir fait souffrir parce que par rapport à un nouveau départ qu'il y a eu, qui a peut-être capoté, en tout cas on vous dit que cette prise de parole, cette personne est prête à recevoir les accusations, elle le sait et elle comprend pourquoi. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui va faire le choix. Il va faire le choix, c'est une personne qui est attirée par vous, qui va faire qui doit faire un choix. Ça grandit dans sa tête, mais ça le déstabilise. Un petit peu, hein, d'accord? Mais il culpabilise. Il culpabilise énormément de ne pas avoir été stable aussi envers vous, hein, ce qui a amené aussi à une séparation. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui veut changer les choses. Regardez, on a quelqu'un qui va étudier la situation et en sortir vainqueur. Donc très bien. Bon, je vais m'arrêter là, je crois. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Allez, en combien de cartes? Petit message des anges. Un petit message des anges. Allez, un petit message des anges pour vous en 3 cartes. Allez, on est des dingues. En 3 cartes. Alors, 1, 2, 3. Bah, nickel. Bah, non, ça sera 4. Bon, et ben 4 cartes. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En premier, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok, changement, la même qu'hier. Hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chacun était identique. Parce que si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et sera.
Destin. Ton destin est, est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et ange de la guérison, à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons. Avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement. Oui, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. Donc regardez, restez bienveillant, bienveillante à votre égard, à l'égard des autres, parce que le changement arrive et le destin s'en mêle en fait. Et regardez, derrière, qui c'est qui vient? C'est l'ange de la guérison. Tout va bien aller. Voilà, en gros. Et ben moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et alors ça sera peut-être un peu plus tard demain, mais en tout cas je vous ferai une vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.